Merci, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames, Messieurs. Bon, je ne voudrais pas paraître indélicat, mais vous connaissez notre position sur l'ouverture à la concurrence. On l'a déjà exprimé lors de la table ronde du 29 janvier dernier et l'expérience britannique a tendance à nous donner raison. Je voudrais commencer mon propos là-dessus. Mais au-delà de ça, et je pense qu'on pourrait être tous d'accord là-dessus, je voudrais évoquer la problématique du manque de visibilité sur les financements à venir pour l'entretien et le renouvellement du réseau. Il y a eu différentes annonces ces dernières années, avec notamment le plan Borne et les 100 milliards d'euros annoncés, 35 milliards étant dédiés, fléchés pour le rajeunissement des réseaux, et ce plan a été enterré. Aujourd'hui, il y a la conférence Ambition France Transport, où il y a de nombreux échanges, de nombreuses discussions, et notamment aussi sur cette question du financement, avec des conclusions qui devraient être rendues mi-juillet. Et dans le même temps, il y a une note confidentielle de Bercy qui a été révélée dans la presse, où cette note entend en partie remettre en cause les financements dédiés au rail, avec un risque de remise en cause de projets de lignes annoncés, comme les liaisons Provence-Côte d'Azur et Sud-Ouest. Quand on parlait de problématiques capacitaires, il y a aussi toutes ces vicissitudes en termes de financement, alors même que le rail, la politique du rail, est une politique structurante qui mérite une visibilité à très long terme, et je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus, puisqu'on en convient, le nœud du sujet, la problématique principale est celle du financement. Mais pour autant, j'aimerais rappeler quand même que SNCF Réseau est seul à financer le renouvellement du réseau, un réseau qui est fréquenté par d'autres compagnies, qui effectivement, on le sait, paie les sillons et les droits de péage, mais les recettes liées aux droits de péage s'élèvent à 3 milliards d'euros quand l'effort annuel de renouvellement du réseau s'élève à 4 à 5 milliards d'euros, donc il y a un déficit évidemment. Et pour notre part, parce que ce sont les règles de l'ouverture à la concurrence, il ne nous apparaît pas adéquat que ce soit l'État, une nouvelle fois, qui compense et qui abonde ce milliard et demi restant. D'autant que j'ai entendu vos propos, je suis assez surpris. Alors j'entends les problématiques d'investissement sur le matériel roulant, j'entends les problématiques capacitaires, j'entends les problématiques que vous soulevez, mais en même temps, l'ouverture à la concurrence, c'est aussi ça, c'est les règles du jeu qui sont posées, et vous pouvez aussi vous tourner vers vos actionnariats respectifs. Et donc ma question sera la suivante. Ne trouvez pas juste que les sociétés privées qui utilisent le réseau public puissent participer de manière plus importante au financement et à travers les droits de péage, de manière à permettre le renouvellement du réseau, à améliorer les conditions de transport et la sécurité des usagers, à améliorer aussi et à répondre à cette crise capacitaire, parce que, et j'en conclus là, parce que l'amélioration du réseau, un réseau optimisé, serait une garantie fiable pour demain de l'utilisation durable du rail pour tous. Je vous remercie. Merci. Je vais donner la parole à Jacques